Bonjour. Vous souhaitez trouver un emploi dans le domaine bancaire? Vous souhaitez ouvrir un cabinet études ou expertise dans le domaine bancaire? Vous souhaitez maîtriser l'éducation financière afin de devenir un champion d'entrepreneuriat? Vous avez besoin d'argent pour développer vos affaires, c'est dans cette chaîne. Dans la chaîne de cabinet Semi-Expert, nous parlons des prestations intellectuelles au profit des consultants indépendants et des experts bancaires internationaux. Nous parlons de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous parlons du renforcement des capacités professionnelles de nos collaborateurs. Nous parlons de la manière dont il faut faire pour passer au grade supérieur dans la société qui vous emploie. Nous parlons du crédit management. L'art de placer le prêt et réussir le recouvrement à 99%. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous parlerons de la manière dont vous devez produire votre rapport d'évaluation lorsque vous êtes arrivé au terme de la consommation de modules de formation. Pour ceux qui préfèrent regarder les vidéos de nos formations, vous devez utiliser la même méthode pour produire vos rapports d'évaluation. Comment produire un rapport d'évaluation? Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne ou le cabinet Semi-Expert, sachez que nous sommes un cabinet d'expertise bancaire et microfinance spécialisé dans la création et le développement des institutions financières, banques et microfinance. Mais surtout dans la formation et le renforcement des capacités du personnel bancaire. Dans notre cabinet, nous disposons la formation des cadres bancaires internationaux, la formation des techniciens bancaires internationaux, la formation des consultants bancaires indépendants et la formation des experts bancaires internationaux. Nous vous avons promis de vous expliquer comment produire votre rapport d'évaluation. Qu'est-ce qu'un rapport d'évaluation? Le rapport d'évaluation est un document rédigé par vous qui permet à vous et vos encadreurs de comprendre que vous avez assimilé la formation que vous étudiez. Après avoir créé et développé 32 banques et microfinances dans 22 pays dans le monde pendant une trentaine d'années d'expérience, nous pensons être les personnes susceptibles de vous accompagner dans toutes les transactions de formation, de création et de développement de vos institutions financières avec obligation de résultat. Oui, nous travaillons avec obligation de résultat. Comment produire votre rapport d'évaluation après la consommation de modules de formation? Comment avoir un rapport d'évaluation digne d'un livre professionnel vendable? Dans le cadre de votre formation au cabinet d'expertise bancaire et microfinance, chaque apprenant est soumis à la rédaction d'un rapport d'évaluation après la consommation de chaque module de formation. Les critères d'un BOM, ouvrage, c'est-à-dire un rapport d'évaluation sont: une bonne couverture, une bonne préface, une bonne introduction, un bon corps de sujet à savoir, sans questions et réponses à sélectionner dans les parties de votre module de formation. Votre contribution personnelle de 10 questions et réponses liées au thème du module de la formation abordé. Vos 10 questions et réponses seront les fruits de vos propres recherches non existent dans votre module de formation. Une bonne conclusion, vous devez produire une conclusion explosive pour mieux achalander votre travail intellectuel. Astérisque meilleure table de matière. Introduction. Préface. Corps du sujet. Contribution personnelle. Conclusion. Observation. La couverture doit être exceptionnelle ou la page de garde. La page des tables de matière doit être unique tenant sur une seule page. Chaque page doit être indiquée à partir de la table des matières pour faciliter la tâche aux lecteurs qui veulent immédiatement lire ce qu'ils veulent comprendre. L'ensemble des pages doivent être paginées. Quelques bonnes idées. Préface. Vous pouvez solliciter le concours d'un banquier de renom pour lui demander de lire votre livre et de vous offrir une préface. Ceci va permettre de booster la visibilité et la connaissance de votre rapport d'évaluation. Figurez-vous qu'un géant comme le PCA de Afriland First Bank, Paul Camogne Focam ou Gervais Kofi Jondo ou alors Adeyemi Lawson signe votre préface. Non seulement vous serez connu, mais vos ouvrages seront achetés comme des petits bouts de pain. Vous pouvez éventuellement écrire et proposer une préface à une personnalité bancaire de votre pays pour lui donner l'idée car ils ont très peu de temps. C'est une stratégie extraordinaire pour s'intégrer dans le milieu bancaire et prendre attache avec les banques afin de trouver facilement votre stage, emploi ou prestation de service en cabinet. Dédicace. Pour mieux flatter un banquier, vous pouvez aussi choisir et parler positivement d'une banque et leur offrir un exemplaire de votre ouvrage. Que doit représenter votre ouvrage aux yeux du public? C'est la première preuve de votre professionnalisme. C'est un document scientifique. Un livre vendable pour ces informations rares. Il sera à la hauteur de l'image que vous voulez de vous. Il sera lu dans votre université. Par les membres de votre famille, vos enseignants et encadreurs, vos collègues banquiers. Il sera lu par le grand public.
Faites-vous respecter à partir de vos écrits. Autre conseil. Vous avez un projet de voyage? Vous avez un projet pour passer au grade supérieur? Vous avez un projet pour l'emploi? Vous avez un projet de création d'une institution financière? Vous avez un projet pour ouvrir un cabinet d'expertise ou un cabinet de consultants bancaires indépendants. L'édition doit être de haute qualité. Mettez dans une jolie enveloppe et offrez aux entreprises, aux banques que vous courtisez. Faites concevoir un joli emballage. Etc. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. À la semaine prochaine.